soir, une fois l'émotion de la victoire retombée, tous sont passés au massage. Un moment clé dans la journée avec son masseur préféré. Tous les masseurs sont bons, ça va, donc non, franchement, on est bien dans l'équipe et puis ouais, là, on l'a vu là, sur les dernières journées, la pâte est bonne, que ce soit moi ou les autres, donc ça veut dire que ça marche. Il n'y a même pas que le massage, il y a des discussions, il y en a certains qui se confient plus que d'autres. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est pas que le massage en lui-même. Ça serait si un masseur pouvait faire gagner des courses. On gagnerait des millions. Le masseur ne fait pas gagner, certes, mais il y contribue. Réponse demain. Sur les rives du détroit du Bosphore, l'équipe est en place pour entamer cette troisième étape, 113 km avec une arrivée en bosse, un élément qui est étudié avec attention. Et là, ça a l'air d'être un petit raidillon encore. C'est assez long. Et sauf qu'après, je peux pas aller plus loin, l'arrivée elle est un peu plus loin encore. Il faudrait l'idéal qu'on soit les 4 qui sont placés de l'équipe au général et voilà, de faire tout pour éviter une attaque d'un coureur comme celui qui est deuxième au général, voilà, de suivre et puis on verra dans les 500 derniers mètres si Emilien il peut faire le sprint, mais la priorité ça reste de ne pas perdre de temps et pas prendre de cassure avec Mathieu. Et oui, car Mathieu est leader du classement général avec 12 petites secondes d'avance. Là, il y a encore une étape difficile à contrôler aujourd'hui avec pas mal de dénivelé et voilà, des potentielles attaques des adversaires. Donc on va essayer de bien contrôler ça avec l'équipe. Et si on peut essayer de jouer la victoire aussi, ça serait la cerise sur le gâteau. Et voilà, on va faire au mieux en tout cas. Ça met de la crème. Clément joue parfaitement son rôle d'équipier depuis la première étape. Chaque jour, il emmène le peloton à la poursuite des échappés. Et a priori, ce n'est pas terminé. Ouais, c'est pas évident, surtout qu'au fur et à mesure des étapes, on commence à sentir un peu la fatigue. Déjà hier, je commençais un peu à sentir la première étape dans les jambes, mais après, si je récupère bien, normalement ça devrait le faire. En plus, les étapes sont de moins en moins longues, donc ça se passe plutôt bien. Dimitar s'est chargé de la décoration de la voiture DS ce matin, mais le bidon sur le capot a une certaine utilité, plutôt insoupçonnée. Les courses un peu exotiques, c'est les organisateurs, ils fournissent les véhicules, ils sont tous pareils. Et c'est une difficulté aux coureurs ou même au staff de reconnaître sa voiture. Et on essaie de mettre toujours quelque chose en plus pour qu'on reconnaisse notre voiture. Le début de course est mouvementé, les Total Energy imposent un rythme soutenu, le peloton se divise en deux puis finira par se regrouper. Ils seront 4 à fuir à l'avant avec un avantage de près de 2 minutes. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, un homme part seul en tête, mais il se fait reprendre dans les derniers hectomètres par Mathieu Burgodeau. Ce dernier s'impose une nouvelle fois, suite encore à un gros travail collectif. Emilien Janière, lui, termine 3e. Super, c'est bon ça. Congrats. Good job, man. Bravo. Merci les mecs. Merci. Bon coup. Putain, il a attaqué au bon moment. les gars. C'était dur de remonter. Hein. J'ai cru que t'allais pas le remonter, moi. 3 sur 3. 4 sur 4 demain. Ah, tu vois de jouer, Lou. C'était franchement le gars de Bardiani a fait un sacré numéro là, il a bien résisté. Et après c'était une arrivée difficile. Et on est revenu vraiment au dernier moment dessus. Et les gars ont fait encore un gros travail. Et ouais, j'ai giclé juste dans les 100 derniers mètres pour gagner, ça a suffi et tant mieux, je suis content. Mathieu conforte sa place de leader avec 16 secondes d'avance au général. Demain, la dernière étape de 89 km est relativement plate. Un parcours favorable à un sprint massif et donc potentiellement à Emilien.